bubble up. Feel it up, select a pull and juggle up. One time come again, make we double up. Pick up the youth, them not the struggle up. Yo, make the know so we must survive, we feel alive. Nobody can break the strike, no compromise, the limit of reach the sky. Every time you hear it coming, feel the rush. Oh, feel it in the air. Keep on moving it forward and live with no fear. Feel the rush. Oh, feel it everywhere. Keep on moving it forward and live with no fear. But must succeed to number one. Let them know when the Africans are overstand. The guy must salute the champion. Stand firm, so we hold the ground with victory bound. The best contender, pound for pound. Every time when you hear the sound, shake the ground, you know it's coming. Nous parlons toujours de sport en Konsamba. Le président de la session du Rassemblement démocratique du RDPC Mungo Nord 2 vient de donner le coup d'envoi du tournoi de l'unité et de la fraternité du Lunako 3e édition. Au-delà de l'aspect footballistique, le promoteur de ce championnat de vacances a prévu une kyrielle d'activités culturelles pour promouvoir le vivre ensemble dans l'arrondissement de Lunako. Jean-Germain Yedna, Château-Valo-N. Pendant 2 mois, dans une ambiance festive et une saine émulation, l'arrondissement du Lunako, dans le département du Mungo, va vibrer au rythme du ballon rond, dans le cadre du tournoi de l'unité et de la fraternité de la section RDPC Mungo Nord-Ouest 2. C'est un honneur et un immense plaisir de prendre la parole pour célébrer avec vous un événement inédit. Nous sommes à la 3e édition d'Enfants à plus de l'âge. Des grands plats ont été mis, des petits plats ont été mis dans des grands. Pour le coup d'envoi du Tournifra, 3e édition, la rencontre qui mettait aux prises dans l'antre du stade du lycée des Bonnets, la formation des Bonnets Nord à celle d'un Cogninet, au terme d'une partie alléchante qui a mobilisé un public impressionnant autour de la crème administrative, municipale, politique, religieuse et traditionnelle du Lunako. La sélection des Bonnets Nord est venue à bout de son adversaire sur le score étriqué d'1-0. Nous sommes très fiers, puisqu'on a travaillé, vraiment Dieu a aidé, on a géré, c'est une bonne compétition personnelle, nous sommes très fiers. Et comment tu comptes pour la suite du championnat? On compte travailler plus en plus, puisque c'est le travail qui donne des choses, il faut travailler. Hormis l'aspect footballistique, ce championnat de vacances verra une kyrielle d'activités culturelles, une innovation apportée par le président Christophe Georges Manon pour rassembler davantage ses camarades du parti et promouvoir le vivre ensemble dans le Lunako. Comme il a été au départ, qu'il soit également pendant et à l'arrivée, afin que les choses en cette saison de pluie se passent dans les meilleures conditions. Nous voulons également lancer un appel aux populations et aux militants et militantes pour qu'ils viennent aux rencontres, que l'enseignement soit animé. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas rester dans la morosité. Quand on donne
l'occasion de vous amuser, de jouer. Les populations doivent être là pour communier avec leurs enfants. Pour encourager les 15 équipes issues des sous-sections qui vont rivaliser d'adresse et de talent. La section Mouvement Roche-2 est debout, unie derrière son président Podia. TM, disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308. Et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde. Parade du défilé et avec en tête la sous-section de Matacté qui est fortement applaudie par la panoplie des personnalités ici à cette tribune de fortune qui nous sert. Suivi de la sous-section Ndomé Nord. Et juste derrière, sans transition, c'est la sous-section OJ-RDPC du militantisme ici dans le Lonaco, dans la sous-section, dans la section Montbéliard-Ouest 2, qui est donc présidée par Jos-Christol Manon, qui voudrait, au travers de cette initiative, permettre aux jeunes de croire, d'oser, de compétition. Tout à fait. Ici, nous voyons la succession de Maningalena. Qu'importe le temps, affirmer sa ferveur de militantisme. Nous avons la Maningalena Sud. La succession de Maningalena Sud. Il y a cette succession qui arrache également un tonnerre d'applaudissements ici à la tribune officielle. Tous unis par les lions du football. Suivi de la succession de Congo Nord. Naturellement sous la bannière du RDPC. La succession de Doniné. Et qui certainement aussi retient l'attention de nombre de personnalités à la tribune et que cette sous-section a un caractère de militantisme exacerbé. C'est toujours Doniné Nord avec son fan club. Et tout à fait très belle coloration, puisque nous sommes naturellement dans le département du Congo et la culture se veut également d'être représentée. La sous-section de Doniné Nord. Et qui, au travers de son carré interminable, arrache également l'étonné l'applaudissement de la barre de la tribune. Oui, c'est dire que le Lonaco est debout. La section Mouvement Roche-2 est debout, unie derrière son président Podia. Et vous êtes là, nous avons
Yannick Galé Nord, Bakam Nord. Celle-ci ce soir a eu des problèmes avec sa plaque en arrivant ici. Précisons ça également. Malgré le temps qui n'est pas celui des beaux jours, nous sommes à la fin du défilé des sous-sections en compétition. D'autant que certaines sont absentes. Nous en avons 15. Et nous donnons à quelques raisons. Votre attention, s'il vous plaît. Encore la fête au pays, les enfants sont en place. Au départ et à l'arrivée, c'est un débat sans issue parce que le Cameroun restera indivisible et à jamais. On se croirait, mesdames, messieurs, à l'ouverture du charme moteur de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est souvent de quelle coloration que nous avons souvent vécu dans ces championnats de renom. Et on peut voir les initiales du FDPC formulées. Est-ce que cela ne mérite pas des applaudissements, mesdames, messieurs? Voilà, qu'est-ce que c'est beau de vivre cet instant magique. Et c'est bien de penser et de voir qu'au-delà de la politique, que le RDPC veut également mettre la jeunesse sur la même plancher, naturellement, avec des activités fédératrices telles que le football. Et on dit que c'est la 3e édition, il faut dire que c'est l'initiative qui va grandissant. Et cela nous amène à tirer un grand coup de chapeau au comité d'organisation qui est présidé par le président de la section numéro ouest du, la personne de Georges Cotton Fanon. Et je puis, si je lis bien, on peut voir le tournoi également qui est formulé, j'espère que c'est bien ça. Le tournoi de l'unité de la fraternité à travers et qui est exécuté au même moment.
mesdames, messieurs, d'ovationner très fort ces jeunes qui ont tenu, malgré le temps qui n'est pas celui des beaux jours, de donner une coloration particulière, naturellement avec des messages tout en musique, tout en dansant avec une très belle chorégraphie. Alors que le temps me permet également de rappeler que tout à l'heure, dans la cuvée de la parade des défilés des sous-sections, on a vu à la tête de la queue des jeunes habillés en tenue traditionnelle qui sont candidates. Les valeurs de l'unité de la fraternité ressortent alors que ce près de 3 semaines de préparation. Merci monsieur le professeur. Merci beaucoup. Il faut dire que l'information qui nous parvient à l'instant, de ce que le trésorier général de la session chargera personnellement de gratifier ces jeunes. On voit donc le président du comité d'organisation, par ailleurs président de la section Mungo-Nord Ouest 2, qui se fait donc assister par le vice-président du comité d'organisation, qui est également le président de la section aussi RDPC, et qui m'annonçait tout à l'heure, Léonard, que tout à l'heure on aura célébration encore, on va revenir tout double événement, parce que le président de la section aussi venait d'être prévu. Voilà, à la communauté humaine de Torsama, c'est pour il est bien arrosé par de la pluie alors qu'il s'avance, monsieur le président.
Ouais. Ok, comme Samuel Eto'o, attention. De se rassurer, hein, si alors que les acteurs sont sur le terrain. Tout à fait. Et le président est donc en train de se retirer pour la loge d'honneur. Oui, tout à fait. Et Monsieur Joël Tango Djoumessi. Comme premier assistant, nous avons Julien Tudo et troisième assistant, Mahamat Abdoulaye. Alors, le central Joël Djoumessi qui se chargera donc de conduire cette rencontre. 16h01 très exactement, le coup d'envoi a été donné pour les 45 premières minutes de cette rencontre entre la sélection de Eboléon et celle de Tomliner. Alors, il faut que le rond central, aussi la sélection d'Eboléon qui est entrée avec, il faut le dire, c'est vrai que nous sommes à la première minute, mais le plein d'énergie et affirme certainement la détermination, l'engagement de prendre le dessus de cette rencontre. La première action qui arrache l'applaudissement ici à la première officielle. Le premier coup de pied arrêté au profit de la sélection de Tomliner. Rapidement, il y a donc la première position de Étienne Famé, la Delvite. La tête manquée de cet attaquant de cette même sélection au profit de cette sélection des Bolénors. Voilà. Prestation footballistique sous ces installations du lycée Ibonais. Et ces premières minutes qui sont toutes sous flamme, je dirais même sous flamme. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il faut dire que le deuxième joueur est plus engagé. On ressent la présence du deuxième joueur et ça fait, ça galvanise et ça pousse le moral. Attention. Il va voir à nouveau. Il va là de l'autre côté. Et puis, le malade de l'autre côté. Attention. Attention. Nous allons montrer. Le
Il faudrait que le toute la première belle action qui l'ouverture du spectacle. Il faudrait que l'état du stade soit à l'avantage de tous. L'équipe remobile de la partie. Attention. Qui cette arme de jeu qui justement avisé par Gamokoui. Ils sont impliqués des bénévoles actuellement exécutés sur le point de vente, malheureusement la direction est comptée. Un autre aussi comme ça qui est sous dans les bras du porteur de la section à l'est. Jean Doulard et Saint-Pierre, tout en douceur. Il va pouvoir jouer. Un long dégagement qui a été énormément de réparation de la section de tourner. Et maintenant, qui essaie de se faire attention. De cette troisième édition, comme la première équipe va avoir marqué naturellement le nom du joueur qui aura été celui-là à marquer le premier but, il faut dire que ce sont des actions fortes qui rentrent dans les annales de l'histoire. Oui, nous allons essayer vraiment de vraiment ça. Il faut dire que c'est un tournoi qui mérite l'attention de plusieurs personnes. Et l'autre chose qui est que l'on doit expliquer, après cette première image, ce sont aussi des films qui sont transformés en première thérapie. Parce que tout le monde devait mettre en relation avec les communs de voiture. Qu'est-ce que je vois devant la carrière du militantisme et le caractère de tout le monde on cherche de répéter et la défense doit pousser ce ballon-là en distance et ce sera une remise en jeu des tacles qui dribblent la distance et puis l'état du stade. Il y a des tacles pour une équipe de essayer de se dégager. Il ne va pas s'en sortir et ce serait une balle. Il doit chercher à faire une passe face au gardien. Il s'entraîne pour sortir le ballon, mais heureusement, le premier assistant était de ce côté-là et c'était un corner au profit de l'équipe de Bénin. Corner central, Abdelali. Ils sont là, ils sont debout, ils sont unis derrière, sont en train de se mouvoir. On repart sur cette action du retour central. Ah oui, voilà, c'était de très belles combinaisons, mais qui malheureusement ne portent pas fruit. Il faut trouver d'autres astuces. Il faut pour chaque coach des différentes sélections. Rencontre, on part sur cette autre action. Oh là là. Elle vit de près ou de loin cette rencontre et chacun met du sien pour donner de l'éclat, pour donner de la coloration. Et c'est un nouveau coup de pied arrêté au profit de la sélection de Tournina. Et c'est un 5m50 qui sera exécuté par le patron des boules arrêtées de cette sélection. Malheureusement, le ballon ne va pas prendre la direction. À chaque fois, de se mettre le petit plat dans les grands, est-ce que c'est parce qu'il essaie de passer les moyens? Est-ce que c'est parce que la cagnotte est consistance ou encore simplement le désir de partager ou encore de parler au du football? Mais, ce coup d'abord, on va se retrouver dans le même stade, dans différentes localités, et vous allez constater des valeurs qui vivent ensemble dans une réalité. Puisque chaque après-midi, on va trouver des
mais aussi et surtout cette volonté de faire vibrer les enfants de l'oracle au rythme du football. Je regarde un peu le série même de ce championnat, on a parlé du tournoi de l'unité et de la fraternité. Et cette unité, cette fraternité doit régner entre les fils. On refusait que c'est un sport de contact et qu'il peut être question de faire vibrer cette très belle rencontre. On repart à tout prix la reprise. Un vainqueur et un vaincu. On voudra voir qui a inscrit. Voilà. Il faut dire que qui a marqué aujourd'hui peut marquer demain. C'est bon, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Et c'est une voiture, hein, et ça va partir comme ça pendant. L'idée de mettre la clé sous le paillasson de cette troisième édition qui a commencé avec cette très belle coloration. Et on repart avec cette action, Léna, rapidement jouée. La clé. Premier livre qui doit se dégager, de ballon contraire, qui serait une remise en jeu à nouveau. Le joueur va prendre le ballon, balance va chercher un peu plus loin, il va faire la défense. La défense va s'interposer, mais on peut attention. Il faut des deuxièmes score, n'est-ce pas? Attention. La main ne permet pas que le ballon soit dégagé, à moins qu'elle soit de façon régulière. Il va essayer de descendre, mais le défenseur ne permet pas. La défense se prépare. Il va tirer très loin. Équation pour mener au score. Rapidement joué. Attention. C'est pas fini en tout cas. Coup de sifflet du son. Sélectionneur manager des Lions Indomptables pour nous citer. On repart donc avec cette autre révélation. Et c'est devant le central. Et le remarque qui se reprend. Mesdames, Messieurs, nous allons vous permettre de profiter de cette mi-temps pour vivre un autre instant magique qui entre également dans les articulations de cette ouverture à l'idée de la rendre. À la fin de ce débat, on va le temps d'une pause. Ta préparation de diversifier. C'est le football qui Cela mérite un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs. Cette très belle mélodie qui vise non seulement à encourager ce genre d'initiative, c'est pas seulement... Pouvez-vous un peu l'avoir? C'est quoi la savoir? Allez, merci papa.
Merci d'applaudir pour Richemont, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La deuxième mi-temps, s'il vous plaît. Merci. Et il y a quelque chose de plus actuellement et c'est donc le ballon commence donc naturellement à être bien enveloppé de part de ces acteurs du ballon rond qui certainement arriveront à bien se mouvoir sur la pelouse qui a complètement diminué avec des masses d'eau. Il faut le dire, c'est que nous avons vécu à la première manche de cette rencontre ici au lycée des Bonnets entre la sous-section de 3 de la sélection Corninet. Même arrêtant, vous pouvez voir, c'est quoi comme ça? La tête manquée du dorsal numéro 10 de cette sélection. Et c'est reparti en un duel entre le dorsal numéro 10.
Pour qui? La défense de Bonelli, Basile essaie de dégager. Mais le ballon ne va pas aller loin. On cherche. Et bien intervention du gardien de la formation de Bonelli se dégage assez rapidement. Il cherche au niveau de l'autre central. Le ballon qui sera propulsé plus loin là-bas. Et c'est censé. La défense de Bonelli va se dégager. Bonelli à nouveau. Et le ballon va se retrouver. Le jeu pour la formation de Bonelli. Il va se lancer pour qui? La défense de un coup franc au profit de l'équipe des Bonnets Nord. Rapidement joué. On doit chercher sur l'axe de l'autre côté. Les deux joueurs n'est pas vu. Qui certainement a dû causer quelques petites douleurs et qui seront certainement rapidement remédiées par l'équipe du corps médical qui rapidement se déploie sur l'aire de jeu à l'idée d'apporter les premiers soins. Et c'est aussi une des dispositions que c'est vu de part le comité organisateur. Plutôt un corner qui est centré de l'autre côté. Le deuxième numéro 10 que va-t-il faire? Il va essayer de faire la passe. Le jeu va se dégager. Et la marque va bloquer la vitesse du ballon. Il va se dégager. Le ballon bloqué. Corner à nouveau. La passe sera bloquée. La défense des Bonnets va se dégager. Corner à nouveau. On va chercher plus loin. Pour qui? Le deuxième numéro 2. Il cherche très loin. Le tout premier but de cette partie, de cette rencontre, il inscrit le premier but de la rencontre. Une belle tête qui a propulsé le ballon au sein des filets. Le score est bon. 1-0 en faveur de la formation de Bonnet Nord. Il trompe la vision du gardien. Il geste la tête. Le ballon ne marche plus. La balle a été jouée par la défense. Et Bonnet Nord au nouveau. Et Bonnet Nord. Il ressentit. Il faut récupérer. Quand il est sur le ballon, il essaie de tirer plus loin. La défense de Bonnet Nord va s'interposer. Ça revient. Et Bonnet Nord, 0 pour la formation de Nkonene. Le bal se poursuit, la pluie qui revient. Et la pluie qui revient. Attention. Bloqué. Le défenseur se dégage. Nkonene qui se dégage. Il y a un feu. Une main. Mais le central le laisse jouer. Attention pour ce gardien-là. Il doit rapidement lancer le ballon. Nkonene à nouveau. Nkonene sur le ballon. On doit essayer de charger à Belzap. C'est reparti. La pluie qui revient en fond. Les tacles se multiplient. Attention pour ce deuxième numéro 10. Et la défense doit pousser le ballon. Nkonene, c'est vite parti. Attention. Le gardien qui a récupéré ce ballon. La défense de Nkonene doit se dégager. Et Bonnet Nord à nouveau. Et Bonnet qui doit pousser plus loin. Le ballon, toujours Nkonene qui va essayer de changer. Le jockey pour proche de la surface de réparation, que va-t-il faire? Et un joueur sur l'aire des jeux, le numéro 14 de la formation des Bonnets Nord. Oui, qui est sur l'aire de jeu. Et certainement le central de la partie qui va revenir et qui doit rapidement se déployer pour essayer. Il faut le dire que le corps est glacial, il est vraiment glacial avec cette pluie et puis des petits affrontements peuvent causer des intoxications. Ce soir-là et le corps médical doit prendre soin de lui alors que sur la pelouse
C'est un corner de l'autre côté, au profit de la formation d'un corner. La défense va s'interposer. Corner à nouveau. Il va essayer de changer, mais la défense doit bloquer ce ballon-là. C'est reparti de l'autre côté, on change, hein, mais pour l'intervention de la tête de la défense de Konéné. Le ballon doit revenir à nouveau. Il doit centrer pour qui? On doit laisser la passe terminer dans les mains du gardien qui se dégage assez rapidement. Konéné. Il doit essayer de changer. Attention. Le dossard numéro 17 était déplacé. Le dossard numéro 10. Le 9 va-t-il centrer? Et le ballon passe. Ça repart au niveau du rond central avec le dossard 8 qui combine avec le 5 de la sélection de Cornini. C'était une passe pour le 6 de cette même sélection qui essaye de jouer la vigilance de son vis-à-vis. Attention, c'est la présence des autorités municipales et administratives de l'arrondissement de Lonaco. Et c'est une initiative qui, au-delà des rémunérations, vise à mettre la jeunesse à la réflexion, oui, pourquoi pas, et cultiver en eux, comme le président le disait tout à l'heure, le culte de l'effort et de l'excellence, un rassemblement de ces jeunes pour passer des moments inoubliables au profit de la sélection de l'association Ibonais Nord qui va perdre ce ballon. Et c'est une sortie de touche à nouveau pour cette sélection de l'association des Ibonais Nord qui mène du dossier numéro 9 de cette sélection qui a choisi son pour la remise en jeu, pourtant le ballon c'était une petite triche que si elle n'avait pas été vue par le central, ça passait. Ça devait passer, hein. Ça devait passer. Tout est permis en tout cas, hein. Au football. Au football. Et il faut dire que attention, le dossard numéro 5 n'a pas pu tromper la vigilance du gardien tout à l'heure pour inscrire le deuxième but. Le défenseur Ngalais doit prendre tout son temps pour... alors que Léonard va procéder au tout premier remplacement depuis le début. Continuer cette belle trajectoire, il faut le dire que Bonenor c'est une belle trajectoire déjà. C'est vrai qu'un but ça suffit pas, mais c'est quand même il y a quelque chose. Il faut donc trouver comment continuer dans cette même lancée pour que à la fin de cette rencontre, que ce soit cette sélection qui prend les 3 premiers points de cette rencontre, mais on n'en a pas encore là, Léonard. Oui, nous allons continuer sur la pelouse avec l'équipe de Condamné qui se dégage. La défense de 214 de l'autre côté doit renvoyer le ballon. Il y a eu une faute de main et c'était un coup franc. Il doit se dégager. La défense doit renvoyer. Le ballon revient à nouveau. Toujours les jeunes de Condamné. Condamné sur le ballon. Il doit essayer de chercher le dossard numéro 17 qui doit s'écouler. Le dossard numéro 9 vient encore en force. Il doit traverser de l'autre côté. 60 pour qui? Pour personne. Il n'y avait personne qui avait suivi cette trajectoire-là. Et le ballon est sorti, c'est Serrador qui. La défense doit se dégager. Condamné reprend le ballon à nouveau. Et Condamné toujours. Léonard. Le numéro 17 doit tirer dans les bras du gardien. Un peu d'applaudissements du côté de la tribune, malgré cet état du stade, nous le disions, Léonard. Oui, j'espère que comme la pluie a diminué, l'eau va diminuer au fur et à mesure. Mais ça n'empêche les différents acteurs de démontrer leurs prestations. Léonard, est-ce que vous savez que beaucoup de ces acteurs... Sur la pelouse, oui, il est en train de donner déjà les derniers consignes. Hein. Oui, ouais, il prend les consignes, ce que je voulais dire déjà. Et puisque c'est un coup franc donc au profit de la formation d'un Condamné, le temps pour l'arbitre de positionner le ballon pour ce coup franc-là, au bénéfice de la formation d'un Condamné. Et c'est le dossard numéro 3 qui doit tirer, il doit chercher plus loin là-bas. La défense va se cacher. Et la tête du défenseur au niveau de rond central doit repousser le ballon. Qui revient
À nouveau. Il y a du beau spectacle, hein, Léonard. Et c'est chacune de ces séquences hautement colorées qui ont été bien capturées par les représentants des différents médias qui sont là, TV Radio. TV Radio, Il y a la radio Ndongue également. Hein. il y a tellement de chaînes. Et Bonnet FM qui est également là. D'avoir une pléthore. Et naturellement des temps forts. Oui, on aura les temps forts dans nos différentes tranches de journaux, parlés et télévisés. Voilà. On repart avec cette action au niveau du rond central. Voilà, il traverse, oui, le deuxième victoire, oui, il traverse à nouveau. Oh là, C'est le grand succès. Mais on a été content, on a bénéficié d'un Et Ngodi doit exécuter ce coup franc-là. Ngodi qui doit tirer au-dessus de la sélection de Bonheur, Léonard. Le président de la section à la personne Vous l'avez dit dans votre discours tout à l'heure, il s'agit d'une initiative d'égaiement de la jeunesse, de mobilisation des jeunes, mais peut-on encore revenir vraiment sur les objectifs? Nous parlons là d'un tournoi de fraternité et d'unité. Pourquoi c'est mobile en ce moment de vacances? Il y a à savoir que nous sommes dans une partie de rassemblement. Et ça, notre objectif, rassembler les personnes qui ont le même objectif. Notre objectif, c'est que les enfants soient rassemblés chaque fois, qu'ils s'occupent chaque fois qu'il y a une occasion de le faire. Alors, ce sont les vacances, et comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première édition, c'est la troisième. Donc, ça devient un peu comme nous, comme il y a une habitude, mais nous pensons que nous le faisons déjà parce qu'il faut que l'enfant s'occupe dans les vacances, pour éviter la distraction, pour éviter la l'oisiveté, parce que l'oisiveté, ça peut créer beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui se retrouve pour s'amuser ensemble. Et pour créer, n'est-ce pas, ces liens, renforcer les liens qui existent déjà au sein du parti. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez le sport, c'est aussi une école de civisme. Parce que là, on est dans ce cours ensemble, il y a ce nombre de valeurs qu'il faut les voir. Faire play, l'effort, il faut qu'il y ait l'effort également. Au bout de l'effort, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Donc, ce que nous faisons là, pour mettre en œuvre notre plan d'action, notre feuille de route que nous avons arrêté à la fin de l'année. C'est-à-dire animer la vie dans la section, dans la fonction, et faire en sorte, à travers cela, que le RDPC reste le parti leader qu'il est. Et quelles sont les attentes du président que vous êtes? Nous commençons le 10, ça ira jusqu'au 3. Vous attendez jusqu'au 3 septembre, bien sûr. Vos attentes sont lesquelles, président? Nous attendons simplement que le tournoi se déroule dans de très bonnes conditions, que les enfants participent, que les populations également viennent encourager leurs enfants, que les militants viennent encourager leurs camarades, pour qu'à la fin, nous ayons une cérémonie de clôture aussi pourrie et peut-être plus pourrie que celle-ci. Et dans le fair play. Et dans le fair play. Merci beaucoup, monsieur le président. Ah, c'est bon.
No, very briefly, what's the motive for uniting the population here I must say that this meeting is a framework part of the procedure. And as you know, our party is a party of unity and peace. The objective of this meeting, of this to bring the youth to feel same party and together create unity What are your expectations? My expectation is that this tournament have a success, good success, and come to Thank you, Mr. President. Situation fait l'autorité administrative que vous êtes du déroulement de ce tournoi de fraternité ici à Ebonne. Et l'autorité administrative va accompagner ce mouvement pendant tout ce temps pour que tout se passe toujours très bien. Aucun incident. Et puis la rencontre de football qui s'est déroulée a été véritablement malgré les praticabilités de l'air de jeu. Quand la pluie semblait mêler, il faut également signaler que la pluie fait son temps. Mais cela continue quand même à rendre la Alors, Willy, dis-nous quelles sont tes impressions après cette première victoire dans ce tournoi de la fraternité ici à Ebonne? Et qu'est-ce que vous pouvez dire au RDPC pour organiser cette compétition? Et quelles sont vos ambitions dans cette compétition? Vous voyez déjà la finale ou bien la finale? Il faut travailler parce que c'est la gouvernance qui est devant la bataille. C'est que ça, il faut travailler. Quel est le nom du buteur? C'est Vraiment, vous avez fait un très grand jeu sur le stade. Ouais. Quels sont vos sentiments sur ce tournoi qui vient de démarrer? Bon,
pour moi et pour mon beau village Nkoni. Nous sommes vraiment très ravis de jouer d'abord parce que le Cameroun, bien le monde, c'est en la jeunesse, c'est pas un monde. Bon, nous sommes très contents, mais nous sommes aussi fâchés. Nous sommes fâchés parce que nous n'avons pas joué les 45 minutes, les 45 deuxième minutes. Présentement, vous avez demandé que vous voulez que notre capitaine parle, j'ai dit non. Moi, j'ai dit sur le jeu, vous êtes très content du jeu? Non, le ballon c'est le faible, le football c'est le fair play. Mais présentement, Ebonné a montré que c'est un peu fair play. Excusez-moi, il doit être direct. Ne pouvez pas, il faut montrer ça à la télé. C'est bon, c'est bon, c'est ça. Mais Jean-Jacques, c'est pas un Nkoni. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup. You hear it coming, feel the rush. Oh, feel it in the air. Keep on moving it forward and live with no fear. Feel the rush. Oh, feel it everywhere. Let's go. Chaque minute ils sont au sol, chaque minute au sol, c'est quoi? Un président. Oui. Ils sont au sol chaque minute. Il faut qu'ils jouent. Non mais jouer au football, c'est pourquoi l'utilisation là, c'est pour le spécialiste. La cuisse. Même c'est une passe la cuisse. C'est ça le bien quoi? Bravo, Il est en jeu. Vous souffrez. Descends mon frère. Jouez avec le 14 ici. Il joue trop seul. Regardez le peu avant que la mettre en arrière. Gardien, il faut parler. Gardien, appelle-le. Oh petit, descends avec lui. Tu fais quoi là? Il te contrôle, hein? Pourquoi? Descends, va au niveau de gardien. Regarde mon petit, quand on dégage le ballon, tu pars là-bas. Va jouer avec le gardien. Suivez les actions. Les gars, tu le ballon, comment? Allez quoi? Lève-toi là-bas.
Il n'y a pas de danger, viens demander ici. C'est bon. C'est comme ça. On joue. Quand on va marquer 3 buts, la musique va s'arrêter. Joue au ballon. La musique va s'arrêter. La musique du bal va s'arrêter. Même maintenant, c'est déjà arrêté, non? Au début, là, ici, au début, tu vois les commentaires. Quelqu'un va marquer 3 buts, la musique qui a mal à s'arrêter. Vous voyez comment on peut arrêter? Normal, ils sont venus avec la fanfare, non? Nous, on va marquer et ils vont se taire. C'est tout. Ils vont se taire. Nous, on va jouer au ballon. Nous sommes venus jouer au ballon, on va gagner. Donc, nous, on va marquer autant de plus possible. C'est même pas fini. Alors, les gars, faites pas le marquage là. Touchez-moi un joueur là-bas. Touchez-moi un joueur. Alors, descends. Descendez, les gars, descendez. Maurice, je vais te voir. Sur la ligne. Si c'est barré, si c'est joué. Allez, on conserve le score ou alors on sale la ramassation. On va saler. Mais je vous ai dit, si vous voulez que je rentre avec ma prime de victoire, je rentre avec. Donc vous avez intérêt, je vous ai dit, chaque match pour nous doit être une finale. Parce que nous sommes les détenteurs du trophée de ce trophée. Et on a intérêt à préserver cela. On est d'accord? Donc, on va continuer. Les barres
Moi, c'est Tony Etame, capitaine du club des Bonnets. Bon, jusqu'ici déjà, nous avons fait la première mi-temps et là déjà, nous sommes en train de vouloir corriger nos erreurs puisque nous sommes menés de 2 buts à 0. Déjà, ce n'est pas facile de motiver le public puisque le public déjà, nous avons déjà perdu davantage et là, nous allons nous efforcer, donner le maximum de nous. Jusqu'ici déjà, je garantis et je porte une fois de plus le nom de mon président sur moi, qui est ce Barça. Donc je le remercie déjà pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et là, nous méritons de rendre ces hommages qui tiennent vraiment en cœur de remporter ce championnat. Merci beaucoup. D'accord, merci. Moi c'est Ndema Mbela, oui, de l'équipe de Ndoumen Nord. Oui, nous sommes ici à Maningolais pour notre premier jour de notre première rencontre. Et déjà mon sentiment, c'est un sentiment de joie dans l'ensemble. L'organisation est très bien, nous sommes heureux parce que nous passons en ce moment nous vivons déjà de meilleures vacances et nous espérons que jusqu'à la fin, vraiment, ceci sera sans incident et que la fête sera belle à la fin. Quel est le message que tu peux dire aux organisateurs? Le message que je dis aux organisateurs, nous les soutenons davantage, nous sommes très contents et vraiment, nous prions qu'ils ne s'arrêtent pas ici, qu'ils continuent à nous faire la grâce et la joie, à nous mettre la joie dans le cœur. Parce que nous sommes tellement émus, nous sommes contents et vraiment nous adressons un grand merci. Nous voulons qu'ils continuent à cette même lancée. Quels seront vos objectifs durant tous ces tournois? Oui, l'objectif, ça ne se trompe pas, ça se voit. L'objectif, c'est de remporter ce trophée, être d'abord champion de ce tournoi et à la fin remporter ce valeureux trophée qui nous attend. On peut dire merci. Merci beaucoup. Je ne suis pas le coach, je suis plutôt le parent des enfants. Je les suis parce que c'est secrétaire de la sous-section. Vous avez vu l'entame du jeu avec cette première manche avec ce score de 2 buts. Nous sommes emportés, nous sommes menés. Mais j'ai mon assurance, c'est que ces enfants vont remonter les 2 buts et vont finalement gagner. Merci. Il n'est pas footballeur, il est même lourd. Il n'est pas footballeur. Jouer au pied, c'est le but de poids d'un côté.